maboko ye yango tobeti maboko ye bolingo motema ye bolingo motema ye nazoyoka yo te maboko bolingo motema ye bolingo motema ye Yesu bolingo motema ye maboko Yesu bolingo motema ye Yesu bolingo motema ye olesanga nini olesanga nini Jésus nanga olesanga nini papa olesanga nini papa yanga yo olesanga nini Jésus nanga ye olesanga nini olesanga nini Zambe ya koyemba Zamba koyemba yonde Zamba koyemba Yesu Zamba koyemba yonde Zamba koyemba kaka yo Yesu yo osali likamwa kaka yo Yesu yo kaka yo Yesu yo Zambe ya koyemba kaka yo Yesu yo maboko kaka yo Yesu yo osali likamwa kaka yo Yesu yo kaka yo Yesu yo motambusi bakoka kaka yo Yesu yo kaka yo Yesu yo osekwisa Lazalo kaka yo Yesu yo nayebi okozonga ye nayebi okozonga ye nayebi okozonga ye nayebi okozonga maboko kolo Yesu kumama kolo Yesu yo natongo ya lelo yo tika na inabeta maboko kolo Yesu yo bolingo motema ye Zambe ya koyemba bolingo motema ye Zamba retraite ye Zamba retraite ye Zamba retraite ye nayebi na nzembo yo 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 maboko bolingo motema ye 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 olesanga nini ye olesanga nini ye olesanga nini ye olesanga nini olesanga nini ye olesanga nini maboko beta tu as mille raisons d'acclamer. Sans instrument kolo Yesu mama kolo Yesu na beti maboko ye na tsongo ya lelo kolo Yesu ye tokutana wapi ye ya Yesu tokutana wapi ye na beti milolo ye mobali akoyembe
Mobali koyembe, mobali koyembe. Ah, mobali koyembe, mobali koyembe, mobali koyembe. Ah, oh, Nzamba motema, Nzamba motema, Nzamba motema, Nzamba losambo, Nzamba losambo, Nzamba losambo, Mungwa maombi, Mungwa maombi, Mungwa maombi. Ah, Kolo Yesu kumama, Kolo Yesu kumama, Kolo Yesu yango wana tsobine lakayo, tsobine lakayo, Kolo Yesu yo. Zamba koyemba, Zamba koyemba, Zamba koyemba. Bolingwa motema, bolingwa motema, bolingwa motema. Nayebi okozonga Yesu, nayebi okozonga, nayebi okozonga, yaya na ngai, bolingwa mo mwana na ngai, bolingwa bo mwana, bolingwa bo mwana. Nabetela maboko oyo abongi na nkembo Yesu oyo. Nzamba kobetela milolo se yo Yesu oyo. Tu peux faire mieux que ça pour Jésus ce matin. Alléluia. Ole sanganine, ole sanganine, ole sanganine. Nalingi yo Yesu yo, nalingi yo Yesu yo, nalingi yo Yesu yo, nalingi yo Yesu yo, nalingi yo Yesu yo. Motema na ngai elandaka se yo Nzambe na nga, nalingi yo mingi Yesu. Oh, tu es mon Jésus, Mungu wa maombi Yesu, komba kotsanga Yesu. Mobali ganga Yesu yo, mobali akoyembe yo yo yo, mobali akoyembe yo. De tout mon talent se lève à changer, que tout puisse, que tu es grand, que tout mon talent se lève à changer, Dieu tout puissant, que tu es, oh, de tout mon
Tout ce temps et éternité, je sais qu'il vit. Que le faible dise, je suis. Que le pauvre dise, je suis. Hosanna, Hosanna, l'agneau immolé. Quelqu'un peut déclarer ce matin. Hosanna, Hosanna, Jésus mort. Chantons Hosanna, 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 agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus mort et ressuscité. Merci de l'acclamer. Acclame le roi. C'est Jésus que tu es venu célébrer ce matin. Tu es venu lui rendre un culte. Tu es venu rendre un culte à Jésus. Tu es venu rendre un culte à Jésus. C'est ton culte, c'est ton culte. C'est ça ton culte. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, c'est ça ton culte. Fais-le avec joie. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés. C'est ça ton culte. Rends-lui son culte, rends-lui son culte. Marabaya Korobosha. Et Marebo Zayaba. Alléluia, alléluia. Nous te célébrons, nous t'acclamons. Tu es Dieu. Le plus beau entre 10 000. Le plus beau des fils des hommes. Le ressuscité. Le rocher d'Israël. Le rocher de tout le temps. Rabababos, Shandarababos. Le rocher de tout le temps. La manne cachée de tout le temps est révélée en ces temps qui sont les derniers. Nous te célébrons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu mérites, tu mérites, tu mérites. Tu mérites. Reçois la gloire ce matin. Reçois
Holy, Holy is the Lord. you are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God? Almighty. Oh, hallelujah. Oh, tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, éternel Dieu. Tout-puissant. Digné l'agneau. Amen. Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes venus lui rendre un culte, c'est un culte à Yahweh. Alléluia. Digne l'agneau. Digné l'agneau. Digne l'agneau. Digné l'agneau. Digne l'agneau. Digné. Digne l'agneau. Digné l'agneau. Alléluia. Zarabosa. Arabashekerebos. Yahweh bisoto belemi pembeni na yo tosopimi temana biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa Viembo. Chantez avec moi, Yahweh. Alléluia. Dis-le avec la sincérité de ton cœur. Mana biso Yahweh. Tolingi, tolingi. Orabayasa. Yahweh Nzambe. Yo asalela yo côté. Qu'est-ce qu'asalela yo côté? Alléluia. Yahweh bilakana yo. Yahweh Bilakana yo. ekokisamaka. Yes, c'est vrai. Naba oyo bache motema. Sharabaya Iya malamu yo salaka Iya kitoko. Zua Kembo. Zua Kembo. Yahweh. Komarabashaya. Yahweh. Yahweh Nzambe zuwa Kembo.
biso nini nzambe zuwa Kembo Kembo totomboli maboko likolo totomboli Pona lokumu tosopi mitema Abashada ya mushe na biso mosusu lokola yo nazali te mosusu lokola yo nazali te azali te Yawe Nzambe Yawe Nzambe zuwa Kembo Kembo Zuwa Kembo Yawe Yawe Alléluia. Yahweh Yawe Yawe Kembo Zuwa Kembo Yawe Natomboli maboko Yawe Yawe Nzambe na ngai Oh Kembo Ozali kolo Ozali kolo Ozali kolo Ozali kolo Ozali kolo Ozali kolo Natomwa lelo Ozali kolo Yawe ya motema Ozali kolo Nakoyembela nani Ozali kolo Demande au Seigneur de te parler. Que Dieu te parle ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Yahweh. Enseigne-nous tes voix. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à t'écouter. Apprends-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Enseigne-nous tes voix. Instruis-nous. Seigneur, accorde-nous ta sagesse. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, honore Jésus. Honore Jésus. Honore Jésus, Seigneur. Honore le Seigneur, Jésus. Saint-Esprit, honore Jésus. Saint-Esprit, transperce nos cœurs, bénis nos cœurs, bénis nos vies. Libère ta grâce sur nous. Rends-nous capables de libérer le potentiel. Que tu as placé en chacun de nous. Que ta grâce, que ta faveur, que tes miracles nous accompagnent. Dans les noms de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci de l'acclamer. Est-ce que tu sais que Jésus est vivant?
Est-ce que tu sais que Dieu est réel? Dieu, il est réel. Merci Seigneur. Amen. Dis bonjour à celui qui est à gauche, à droite. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre place. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je vous dis bonjour. Que l'Éternel soit avec toi. Voici un jour que l'Éternel a créé. Goûtez et sentez combien le Seigneur est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. Même quand tu n'as rien vu, l'Éternel est bon. Même quand tu n'as rien touché, je te rassure, l'Éternel est bon. Même si tu n'as pas eu ce que tu cherchais, je dis l'Éternel est bon. Même si tu n'as pas encore vécu le miracle que tu attends, je dis l'Éternel est... Tu le crois vraiment? Est-ce que tu crois que l'Éternel est bon? Sois béni. Ce matin, nous parlons de la race de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Avec plusieurs, ça fait longtemps que nous nous sommes vus. Plus de 2 semaines. Certains étaient là vendredi. Nous étions à Abidjan. L'Éternel a été avec nous. L'Éternel a honoré sa parole. Il nous a honorés. L'Éternel nous a fait du bien. Et l'Éternel nous a retournés dans la grâce. Nous sommes entièrement dans la grâce de la race de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Je veux que tu scriptes avec moi chaque mot de ce passage. Regarde bien. Si tu as ta Bible, ouvre-la. Regarde bien. La première chose que je vois là, l'Éternel Dieu forme un homme de la poussière de la terre. Ce n'est que la masse de terre, ce n'est que la poussière de la terre. Voici ce qu'il fait. Il souffla dans ses narines. Mais la Bible dit que le souffle qu'il a mis dans ses narines, c'était un souffle de vie. C'est-à-dire que dans ce souffle, il y avait la vie. Ce souffle contenait la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Un souffle. Mais dans ce souffle, il y a la vie. En d'autres mots, c'est ce souffle qui donne la vie. Ce souffle contient la vie. Mais pas n'importe quelle vie. La vie de Dieu. Clair ou pas clair? Mais regarde la suite. Et l'homme devint un être vivant. Une âme vivante. Dans d'autres versions, on dit une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Un être vivant. Il y a la masse de terre. Il y a le souffle de la vie qui entre par les narines. Quand le souffle de vie entre, cet homme devint une âme vivante. Le souffle dont on parle ici, c'est l'esprit. Parce qu'un souffle ne vit pas. Pour que le souffle vive et qu'il contienne la vie, il faut qu'il soit esprit. C'est-à-dire une portion de Dieu. Tout à l'heure, tu vas voir que Dieu est esprit. Amen. Quand vous lisez votre Bible, dans Jean chapitre 4, je n'avais pas prévu cela, mais je vais voir ça rapidement. Jean chapitre 4, la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus lui dit quoi? Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en esprit et en... Pourquoi? Car Dieu est esprit. Car Dieu est... Quelqu'un peut me trouver ce passage rapidement? Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Dieu est esprit. Quand tu vas dans Apocalypse 4, on dit quoi? On dit qu'il est saint, saint, saint. Il est saint, saint, saint. Celui qui est saint, 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 c'est qui? C'est Dieu. Il est saint, saint, saint. Apocalypse 4, 8. Il est saint, saint, saint. Il est saint, saint, saint. Il est esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit ton esprit à toi a fait quelque chose, ou ton esprit a fait ceci, ou ton esprit a vu ceci, ton esprit a vécu ceci, la personne dont on parle, c'est toi, n'est-ce pas? Ton esprit, c'est toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, on revient à Genèse. Il souffla dans les narines un souffle de vie. Et l'être, et la masse de terre devint une âme vivante ou un être vivant. Du contact de l'esprit et de la masse de terre, une âme est née. Une vie a commencé. C'est-à-dire une conscience. Quelqu'un qui peut dire j'existe, je suis. Je suis. Les latinistes ont appris une fameuse phrase qu'on disait quand on était à l'école secondaire, cogito ergo sum. Je pense, je réfléchis, donc je suis. L'âme qui est née du contact de l'esprit et de la chair ou de la masse de terre a créé un être qui vit, qui réfléchit, qui a une conscience, qui a des pensées, qui a des souvenirs. Les sièges de toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est là où il y a la personnalité de l'homme. C'est la boîte noire de l'homme. C'est là qu'il y a toutes les informations, le souvenir. C'est là que tu retiens les matières que tu apprends à l'école. C'est l'âme. Mais l'âme n'existe que parce que l'esprit, c'est-à-dire le souffle de vie, est entré dans la masse de terre. Est-ce que nous sommes ensemble? La première information que j'aimerais t'apporter, tu existes parce que Dieu a pris quelque chose de lui et a placé en toi. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu existes parce que Dieu a pris une partie de lui qui contient la vie et il a mis dans une masse de terre. C'est comme ça que tu as commencé à exister. Je vais le dire en d'autres mots, tu es une partie de Dieu. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, tu es une substance de Dieu. Tu es fait de la substance de Dieu. Voilà pourquoi dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme a mangé du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit aux anges, empêchons l'homme de toucher à l'arbre de la vie. Parce que s'il touche à l'arbre de la vie et qu'il mange du fruit de l'arbre de la vie, il va devenir immortel. Il va devenir comme l'un de nous. Il connaît déjà les biens et les mal. Il ne faut pas qu'il mange de l'arbre, de cet arbre-là. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord le restaurer. Quand l'homme a mangé du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, par sa désobéissance, l'homme a chuté. Par sa chute, l'esprit, c'est-à-dire le souffle qui est venu de Dieu, a perdu son autorité dans le corps. La chair a pris le dessus. L'âme a pris le dessus. L'homme n'est plus libre de ses choix. C'est la chair qui lui dit, oh, vois cette femme-là, elle est belle. Vois cette femme, va vers cette femme, va vers cet homme. Accepte ce qu'il te dit. Accepte la corruption. Accepte. C'est la chair. La chair prend le dessus. Et l'homme n'arrive plus à dompter la chair. Il se retrouve dans des péchés qu'il n'arrive pas à arrêter. Il y a des péchés que tu n'arrives pas à arrêter. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à arrêter ces péchés-là? Parce que ton esprit est faible. Ton esprit est très faible. Le souffle de vie que tu as reçu de Dieu, tu ne l'as pas nourri. Il est dans la faiblesse. Ton corps a pris le dessus. Ton âme a pris le dessus. Ton âme a des caprices que tu dois satisfaire. Il faut qu'on te dise aussi qu'on t'aime. Parfois tu tombes dans les péchés simplement par le caprice de l'âme. Parce que tu veux entendre quelqu'un te dire je t'aime. Oh, je sens comme s'il m'aime. Mais je vais le pousser un peu à aller jusqu'au bout de ses pensées. Qu'il me dise ce qu'il pense. Je vais essayer un peu de l'appeler chérie. Puis je vais voir ce qu'il va dire. J'ai vu des gens,
Il ne veut pas pécher. Il n'a pas envie de pécher. Mais il a envie d'entendre qu'on l'aime. Qu'on lui dise qu'on l'aime. Ah, s'il révèle ses pensées, je vais refuser. Mais son âme a faim. Son âme a faim. Ses sentiments et ses émotions ont faim. Il veut entendre une phrase. Je t'aime. Il veut entendre une phrase. Tu es belle. Tu pêches parce que ton esprit est faible. Ton esprit a été soufflé en toi comme la substance de Dieu pour que cela prenne le dessus sur le corps et sur l'âme. Que l'esprit conduise le corps et l'âme. Alors l'homme ne doit pas manger du fruit de l'arbre de la vie parce que c'est l'éternité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des anges avec des épées flamboyantes pour empêcher l'accès à l'arbre. Il faut d'abord restaurer l'homme. Il faut d'abord le restaurer. Restaurer l'esprit qui est en lui. Restaurer la substance de Dieu qui est en lui. Que l'esprit qui est en lui s'élève. En ce moment-là, nous pouvons lui donner l'éternité. Il n'y aura pas de dégâts. Nous ne serons pas obligés de les détruire. Parce que si l'esprit s'élève en lui et qu'il prend le dessus, cet homme-là choisira le bien. Il écoutera la voix du Saint-Esprit. Il entendra Dieu quand Dieu lui parlera. Il sera capable d'obéir aux instructions de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu me suis? Est-ce que c'est clair? Il faut que tu comprennes ces choses-là. Dieu a communiqué à l'homme une partie de lui. Tu es une extension de Dieu. Que quelqu'un me donne un amen. Non, donne-moi un amen bien. Tu es une extension de Dieu. Frère, ma soeur, écoute-moi. Si tu remarques, même à l'église, tu n'écoutes pas. On te dit des choses, tu n'écoutes pas. Tu es têtu. Demande-toi, c'est quoi qui règne dans toi? Soit c'est ta chair qui a pris le dessus, soit c'est ton âme, soit c'est un esprit mauvais qui est en toi. Quand ton âme prend le dessus ou ta chair prend le dessus, tu peux être lié facilement. Parce que ta chair peut être liée par le diable. Tu es lié. Un homme spirituel, une femme spirituelle écoute. Quand on lui parle, il écoute. Il a la capacité d'être sensible à l'esprit. Il sait ce qui est bon. L'esprit lui dit, il lui atteste que ça c'est bon. La Bible dit quoi? L'esprit de Dieu en nous crie Abba Père. C'est-à-dire c'est l'esprit qui te convainc que Dieu est Père. Abba Père, c'est l'esprit. Tout ce qui est bon, tout ce que le Père a dit, c'est l'esprit qui va t'attester que ça c'est bon. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, que l'esprit, l'onction que vous avez reçue, vous enseignera toutes choses. L'onction vous enseignera toutes choses. Cette onction c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu parlant à ton esprit. L'esprit de Dieu communiant avec ton esprit. Job chapitre 32, verset 8 dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tout ce qui fait l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Le souffle qu'il a reçu de Dieu. Le souffle du Tout-Puissant. Et c'est ce souffle-là qui communique l'intelligence. C'est à cause de ce souffle que l'âme est née. C'est à cause de ce souffle que l'intelligence est née en toi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de Jésus-Christ, ou l'esprit de vie. On a vu tout à l'heure que l'esprit qu'on a reçu, que Dieu a soufflé, c'était un esprit de vie. L'esprit de vie en Jésus-Christ restaure ta divinité. Après la chute d'Adam, maintenant Jésus est venu dans ta vie. Lorsque tu reçois Jésus, l'esprit de Dieu entre en toi. L'esprit de Dieu, l'esprit de vie, restaure maintenant la divinité que tu avais reçue dans la masse des terres. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Un enfant de Dieu est né de nouveau. C'est pourquoi on appelle ça la nouvelle naissance. Parce que c'est une autre naissance. Une naissance qui te donne une autre nature. Tu étais né de ton père et de ta mère. Tu es né Mamboueni. Mais lorsque tu vis la nouvelle naissance, tu n'es plus seulement Mamboueni. Tu as aussi une deuxième nature. Que ton patron au boulot ne voit pas à l'œil nu. Mais tu es aussi un être divin. J'attends ton amen. Tu es aussi un être divin. Tu n'es pas seulement l'homme qu'on voit là, qui peut trébucher, qui peut se blesser. Tu as d'autres capacités. Tu as d'autres potentiels en toi. Tu peux naviguer dans d'autres dimensions. Tu peux t'asseoir dans ta chambre ou tu peux t'agenouiller dans ta chambre. Tu parles en langue toute la nuit. Tu cites le nom de ton chef. Quand tu arrives au boulot, ton chef prend une décision en ta faveur. Parce que tu peux naviguer dans le monde des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux naviguer dans le monde des esprits. L'argent ne t'arrive pas. Les opportunités d'affaires ne t'arrivent pas. Tu dis, je m'enferme pendant 4 jours à sec. Tu parles, seul avec esprit, esprit avec esprit. Voilà pourquoi on refuse de manger pour monter en esprit. Parce qu'il faut taire la chair. Il faut descendre la chair, monter l'esprit. Tu montes. Tout ce qui était bloqué par le roi de Perse est libéré. Lorsque tu sors de tes 4 jours, les marchés qui ne venaient pas, les marchés font quoi? Viennent vers toi. Tu ne fonctionnes pas seulement dans la dimension naturelle. Tu ne fonctionnes pas seulement dans la dimension de l'homme qui peut courir. Tu cours, tu te souffles parce que tu n'es pas un sportif. Tu peux te battre, tu n'as pas la force parce que tu n'es pas un sportif. Mais tu as une autre dimension. Dans l'autre dimension, tu peux te battre sans te fatiguer. La Bible dit, l'esprit est bien disposé. C'est le corps qui est faible. Mais l'esprit, lui, il est bien disposé. Ton esprit est prêt à t'amener loin. Je pensais que tu avais entendu. J'ai dit, ton esprit est prêt à t'amener loin. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit, ton esprit est prêt à t'amener loin. À toi de savoir naviguer dans ta vraie nature. C'est ça ta vraie nature. C'est ça ta vraie nature. Vous savez, il y a même des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont simplement en contact avec l'esprit. Juste en contact avec le monde de l'esprit. En contact avec l'onction du Saint-Esprit. Et qui développent des aptitudes. Je n'oublierai jamais, j'étais en 2e primaire. On m'emmenait à l'Écodim, j'allais à l'église. Et un jour, j'avais un ami, je ne sais pas s'il vit toujours. Il s'appelait Nsanda. J'ai dit Nsanda. Sanda, je crois qu'on l'appelait Petit Jean, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, bon, on va faire une ristourne. On a commencé à mettre, je ne sais pas, des aïrs ou quoi là, à côté. Alors moi je lui ai dit, c'est mieux que toi tu gardes l'argent. Il a commencé à garder l'argent. Ça n'a même pas duré. Après 2 semaines, un jour je suis assis à la maison. C'est comme si je vois le film. Je ne sais pas comment vous expliquer, comment ça m'est arrivé. Mais c'est comme si des informations entrent dans mon esprit. Des informations entrent dans ma tête. Je vois Nsanda avec cet argent est allé acheter les pains et les arachides. Et il a mangé. Il a fini, il est allé encore, il a acheté encore les pains et les arachides, il a mangé. Le soir, il a encore acheté le pain, il a mangé. Il a fini tout l'argent. Alors, quelques jours après, 2-3 jours après, il est venu me voir à la maison. Pendant qu'on était assis, je lui dis, tu sais, je suis au courant que tu as mangé l'argent de la ristourne. Il dit, Mouéza, l'argent est là. Moi, je dis, non, je sais que tu as mangé ça. Et je peux même te dire, comment tu as mangé ça. Il est resté silencieux, il m'a regardé. Je lui ai dit, tu as mangé les pains et les arachides, les cacahuètes. Et puis je lui ai dit que tu vois la maman là qui vend devant chez vous là. Tu as acheté les cacahuètes là-bas. Tu as mangé. Tu es allé une 2e fois. Tu as mangé.
Et puis tu mangeais, tu étais assis, tu étais debout, sous les manguiers. Tu vois les manguiers qui est à côté des chevaux là. Je te vois debout sous les manguiers, en train de manger. Tu es allé, tu as pris encore et tu as mangé. Tu as mangé. Elle dit, Ndoki. Sorcier. Naké. Je sais pas. Il est rentré chez eux. Sérieusement, comme je te raconte là. Il n'a même pas eu le temps de demander pardon. Et il m'a dit, sorcier. Il est parti. Et pendant quelques semaines, il me fouillait. Il ne voulait plus m'approcher. Quand il est parti, moi-même, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis? Comment c'est même vrai ce que je lui ai dit? Comment c'est vrai? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit. L'esprit. Je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Mais c'était seulement l'esprit d'un enfant qui priait. D'un enfant qui parlait à Dieu. D'un enfant qu'on amenait à l'Écodine. Un enfant qui chantait à la chorale de l'Écodine. Juste le fait que l'esprit s'est soulevé dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Je pouvais capter ces choses. Oui, il a raison de dire que c'est de la sorcellerie. Parce que ce n'est pas naturel. Tout ce qui dépasse les bantous, c'est la sorcellerie. C'est surnaturel. Il a compris quelque chose, que ça, ce n'est pas une chose normale. Il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas le savoir. Écoute ce que Romains chapitre 8, verset 2 dit. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque l'esprit de vie vient en toi, cet esprit de vie marche avec sa loi, c'est-à-dire avec ses principes, avec les règles de son fonctionnement. Lorsque ces règles de son fonctionnement t'affranchissent, tu es affranchi de la loi du péché. La loi du péché se trouve dans ton corps depuis que Adam est tombé. Depuis que Adam a chuté, la loi du péché, c'est ce qui vit dans ta chair. Quand tu vois quelque chose, ta chair te dit, prends, vole. Ta chair te dit, fais ceci. Mais cette loi du péché est brisée lorsque la loi de l'esprit de vie entre en toi. Si tu ne vis pas encore ça, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que Jésus ne règne pas encore dans ta vie. Troisième chose, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 6, il dit clairement, si Dieu a soufflé l'esprit de vie en toi, tu étais spirituel parce qu'il l'avait fait. Tu es tombé avec la chute d'Adam. Maintenant que Jésus vient, tu vis une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Dis avec moi la naissance de l'esprit. Non, dis avec moi la naissance de l'esprit. Je célèbre la naissance des esprits dans cette salle. Je célèbre la naissance des esprits dans cette salle. Je célèbre la naissance des esprits dans cette salle. Je suis en train de parler à des esprits vivants. Je suis en train de parler à des êtres esprits. Je suis en train de parler à des femmes esprits. Je suis en train de parler à des hommes esprits. Pourquoi? Parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsqu'il y a un danger devant toi, parce que tu es un homme esprit, tu navigues dans l'esprit, Dieu te le révèle même dans ton songe. Tu as le temps de riposter. Tu as le temps de te barricader. Tu as le temps de travailler dans l'esprit pour que ces choses qui devaient arriver dans le physique n'arrivent pas. Parce que tout ce qui arrive dans le physique est préparé dans le spirituel. Même ce que tes ennemis ont prévu contre toi, soit été préparé dans le spirituel. Quand Dieu te révèle ce qui va se passer dans le physique, tu rentres dans le spirituel et tu te mets à travailler, à remettre de l'ordre là-bas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te mets à remettre de l'ordre là-bas. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce qui est lié dans les cieux sera lié sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, le principe est celui-ci.
Le principe est que ce qui est lié dans les ciels soit lié sur la terre. Mais pourquoi on dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux? On parle de ta personne physique parce que tu es sur la terre. Physiquement, tu es sur la terre. Alors, si tu entres dans le monde de l'esprit, tu lis quelque chose sur la terre. La chose que tu lis sur la terre sera liée au ciel. Pourquoi c'est lié au ciel? Parce que tu es un homme spirituel, tu es capable de monter au ciel et de lier quelque chose. Et ce qui sera lié au ciel va se manifester sur la terre lié. Parce que tout commence dans le spirituel avant de venir dans le physique. Avant que le monde n'existât, Dieu parla dans le spirituel. Et le monde exista. Que la lumière soit. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, il parle dans la dimension de l'esprit. Il dit que la lumière soit. Et la lumière apparaît dans la dimension du physique. Est-ce que je parle à un homme spirituel? Est-ce que je parle à une femme spirituelle? J'aimerais dire à un homme spirituel, ton avenir est garanti. Pas à cause du nom de ta famille. Pas à cause de ta tribu. Pas à cause de ta nationalité. Mais ton avenir est garanti à cause de ta nature. À cause de la portion de la divinité qui est en toi. Tu es capable de naviguer dans les choses de l'esprit. Tu es capable d'influencer ton monde. Tu es capable d'influencer ta famille. Tu es capable d'influencer ta situation sociale. Tu es capable d'influencer ta vie professionnelle. Tu es capable d'influencer ta prospérité. La prospérité autour de toi peut changer. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Jacques qui dit cela. Il dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est ce qui prospère dans le spirituel qui va prospérer aussi dans le physique. Si dans le spirituel tu ne prospères pas, dans le physique tu ne prospéreras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tel tu nourris ton corps avec des aliments qui viennent de la terre, tel aussi l'esprit on le nourrit. Tu veux que ton esprit soit fort. Tu veux être capable de résister à tous les sorciers de ta famille, à toute forme de sorcellerie, à l'occultisme. Résister à toute attaque de l'ennemi. Résister même aux attaques physiques, parce que tout ce que tu vois de physique là a un soubassement invisible, un soubassement spirituel. Même un accident que tu vois se produire là a un soubassement invisible ou spirituel. Mais toi tu veux tenir bon devant le spirituel et le physique. Monte dans ton esprit. Et pour monter dans ton esprit, nourris ton esprit. Quand ton corps est fatigué, tu sais ce qu'il faut faire. Tu dis, c'est pas ce que j'ai fait. Donnez-moi à manger. Je vais me revigorer. Et je vais travailler. Je vais faire ce travail. Je vais terminer cette montagne de sable. Donnez-moi seulement à manger. Donnez-moi une bière. Donnez-moi je sais pas, un Vitalo. La bière, c'est pas pour toi. Hein? Quand tu prends, qu'est-ce qui se passe? Tu renouvelles tes forces. Parce que c'est le corps. Le corps vit de ça. Mais l'esprit aussi vit de certaines choses. L'esprit vit de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 6, verset 63, il leur a dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit, l'esprit que Dieu a soufflé en toi, c'est un esprit de vie. Tu veux que l'esprit prenne des vitamines, des calories, le calcium, le potassium. Donne-lui la parole. Parce que la parole va les nourrir, va l'alimenter. La parole a l'esprit et la vie. Quelqu'un me dit un amen. Quelqu'un me dit un amen bien. Quelqu'un me dit un amen très bien. Quand vous lisez Jean chapitre 1 verset 4, on parle de la parole qui est venue au monde. On dit en elle était la vie. Dans la parole de Dieu, il y a quoi? Il y a la vie. Tu veux fortifier la vie de l'esprit qui est en toi. La parole, écoute la parole, mange la parole, oh parle la parole, écoute la parole, médite la parole, fais tout avec la parole. Beaucoup de gens, quand on dit méditer, vous savez, très peu de gens méditent. Même pas 1% des gens ici dans l'église méditent la parole. Est-ce que vous le savez? Quand on dit méditer, méditer c'est pas lire. Méditer c'est pas lire. Tu lis et puis tu commences à réfléchir sur chaque mot que tu as lu. C'est ça méditer.
Méditer, c'est comme labourer. C'est comme labourer. Même pas 1% des gens ici méditent. Tu ouvres ta Bible, tu commences à lire. Tu as écouté cette prédication, tu es parti avec les versets bibliques, tu vas maintenant méditer. Chaque mot, chaque parole, chaque phrase. Tu ne peux pas méditer sans un dictionnaire. Tu ne peux pas méditer. Comment tu vas méditer sans un dictionnaire? Parce que tu réfléchis sur chaque mot, sur les sens de chaque mot. C'est ça méditer, tu laboures. Tu laboures. Tu élargis ta compréhension autour du verset. Tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'on a dit cette phrase. Historiquement parlant, il s'agissait de quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était à quelle occasion? Tout ça, c'est la méditation. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut me communiquer comme pensée au travers de ces versets? Tout ça, tu es toujours dans la méditation. Tu peux prendre 30 minutes, tu ne médites que sur un verset ou sur un seul chapitre. Ou la pensée de ces chapitres, tu médites. Ça te prend même 1 heure, 2 heures. C'est ça méditer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et je retiens ce que Jean dit. En elle était la vie. Dans la parole était la vie. Est-ce que tu sais que tu as la vie en toi? Tu veux nourrir ton esprit? Donne-lui la parole. Il y a l'esprit et la vie dans la parole. C'est un repas qui a et l'esprit et la vie. Et il continue en disant, c'est l'esprit qui vivifie. Quand tu lis bien Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui est dans la parole, c'est lui qui vivifie. La chair ne sert à rien. Deuxième aliment très important, c'est la prière. Tu veux faire vivre ton esprit restauré. Ton esprit qui a la divinité. La prière. Passe du temps dans la prière. Lorsque tu passes du temps dans la prière, tu te frottes avec Dieu. Tu te frottes avec Dieu. Plus tu te regardes avec Dieu, plus tu te frottes avec Dieu, tu deviens comme lui. Parce qu'il fait vivre ce qu'il y a en toi. Il fait vivre la divinité qui est en toi. Plus tu passes du temps avec Dieu, il fait vivre la divinité qui est en toi. Beaucoup de gens donnent la faute à Dieu alors que ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a déjà tout fait dans ta vie. J'attendais ton amen, mais tu as raté l'occasion de dire amen. J'ai dit, Dieu a déjà tout fait dans ta vie. Dieu a déjà tout accompli dans ta vie. C'est à toi de fonctionner maintenant. Fonctionne normalement. Dis à ton voisin, fonctionne normalement. Je dis à ton voisin, fonctionne normalement. Oh, dans la vie, si tu n'as pas quelqu'un qui prie pour toi, et toi-même tu ne pries pas, tu es un malheureux. Je répète, dans la vie, si tu n'as personne qui prie pour toi, et toi-même tu ne pries pas pour toi, tu es un malheureux. Parce que dans le combat de la vie, tu seras un perdant. Tu ne peux combattre dans la dimension physique, mais dans la dimension spirituelle, tu ne peux pas combattre. Or, la force même qu'il y a dans le physique vient du spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te fait grâce d'avoir quelqu'un qui prie pour toi, bénis le ciel. Vous savez, même le ministère, on ne peut pas faire le ministère si on n'a pas des gens qui prient pour toi. Même pour le ministère, Dieu nous dit, tu dois avoir des gens qui prient pour ton ministère. Toi, tu peux être puissant. Tu peux être un homme de prière. Mais tu dois avoir aussi des gens qui prient pour toi. C'est-à-dire dans le spirituel, il laboure avec toi. Dans le spirituel, il laboure avec toi. Moïse était un homme très spirituel qui passait du temps avec Dieu. Lorsqu'il descendait de la montagne, son visage était rempli de gloire. Au point qu'il fallait couvrir son visage d'un habit, d'un voile, pour que les gens supportent sa présence. Ça brillait comme le soleil. Mais lorsqu'il y avait la guerre, malgré toute sa puissance, il fallait que Our et qui? Le lecteur de la Bible, Our et qui? Our et qui?
puisse faire quoi? Puisse soutenir ses bras. Afin que ses bras restent au-dessus. Seul, il ne peut pas tout faire. Si tu as quelqu'un qui prie pour toi, tu es béni. J'ai dit encore, si tu as quelqu'un qui prie pour toi, tu es béni. Quand mon père était vivant, il priait pour moi tous les jours. Je pouvais l'entendre le matin. Élever la voix, prier, citer tous nos noms. Si tu as quelqu'un qui prie pour toi, tu es béni. Si tu as une femme qui prie pour toi, tu es béni. Si tu as un homme qui prie pour toi, tu es béni. Si tu as un membre de famille qui prie pour toi, tu es béni. Si toi aussi tu peux comprendre qu'il faut commencer à prier pour l'autre, c'est une grande bénédiction. Commence aussi à prier pour l'autre. Quand tu pries, passe le temps, cite le nom de l'autre dans la présence de Dieu. Cite son nom, cite son nom, cite son nom. Plus tu cites son nom, plus il a des aptitudes à faire certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu cites son nom, il a la possibilité de faire certaines choses. Je vais dire ça autrement. Plus tu cites son nom, même son visage change. Même devant son chef, il devient quelqu'un d'autre. Son intelligence augmente. Ses capacités augmentent. Les capacités naturelles comme les capacités surnaturelles augmentent. Parce que tu les cites dans la présence de Dieu. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu n'es pas appelé à échouer. Tu n'as pas été créé pour échouer. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu échoues. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois la queue. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois les médiocres de la famille. Dieu t'a appelé parce qu'il a voulu t'honorer. Ce n'est pas normal que tu sois celui qui prie en famille, que tu sois celle qui prie et que tu sois les médiocres de la famille. Ce n'est pas normal. Parce que le spirituel que tu travailles, que tu es capable de travailler, peut accomplir des choses que personne dans ta famille ne peut accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le spirituel qui travaille en toi peut accomplir des choses. Écoute-moi, dans le spirituel, tu vas changer ta vie et tu vas changer la vie de tes frères. Tu vas changer la vie de ton père. Tu vas changer la vie de ta mère. Tu vas changer la vie de tes enfants. Dans le spirituel, c'est toi qui travailles dans le spirituel et ça change, ça commence à changer. Tu vas dégager l'atmosphère de la famille. Dans la famille, il y a beaucoup de sorcellerie. Tu vas dégager l'atmosphère de la famille parce que toi, tu es en train de prier. Je parle à quelqu'un. À quoi servent tes prières? À quoi servent tes jeûnes et prières? À quoi servent ta vie de jeûne? Si tu ne navigues pas dans le spirituel, un jour, tu vas te fatiguer. La vie chrétienne va devenir ennuyeuse. Tu seras tenté de prendre les fétiches. Tu seras tenté d'entrer dans les loges. Et pourtant, ça ne sert à rien. Là où tu es, il y a tout. Dis à ton voisin, là où tu es, il y a tout. Dis-lui, là où tu es, il y a tout. Dis-lui, il y a le succès. Oh, dis, change de voisin. Dis à un autre voisin. Dis-lui, il y a du succès. Dis-lui, il y a la gloire. Dis-lui, il y a la longue vie. Dis-lui, il y a la longévité. Dis-lui. Dis-lui, il y a tout. Tu n'as pas besoin de traverser. Dis-lui ça. Tu n'as pas besoin de traverser. Il y a tout. Là où tu es, il y a tout. Il y a la vie de Dieu. Oh, la Bible me dit que les cœurs des rois sont comme des courants d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les incline où il veut. Mais toi, tu peux travailler dans les spirituels pour que le cœur d'un roi soit penché de ton côté. Tu peux travailler dans les spirituels pour que le cœur d'un roi s'incline de ton côté. Façon qu'on comprend que on dit maté. Je vais te poser une question. Quand j'ai dit que tu peux incliner le cœur d'un roi, qui a pensé à Tshisekedi qui pense à lui? Combien ont pensé à ça quand j'ai parlé? Une personne. Mais non, tu n'es pas bas. 2 personnes, 3 personnes. Dans toute la salle, 4 personnes. Permettez-moi de vous dire ça. Oui, moi, je vais aventurer. Non, tu es pour rien. Moi, je parle de cœur de roi. Ce qu'on fait, c'est que tu es manaï. Tu es manaï. Tu es manaï. Il y a beaucoup de choses.
Si Dieu veut que ton nom arrive au palais présidentiel, ça va arriver. C'est Dieu, je parle de Dieu. Est-ce que tu comprends? Je parle de Dieu. Je ne parle pas de ton oncle, je parle de Dieu. Je ne parle pas d'un bourgmestre, je parle de Dieu. J'ai dit si Dieu le veut, ça va arriver. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ou tu n'as pas compris? Parce que la question que tu te poses, et cette question, beaucoup de gens se seront, comment dire? Comment on dit ça en français? Français Kimi. Beaucoup de gens se sont posés cette question dans la Bible. Comment cela se fera-t-il? Mais ça, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas à toi de répondre à cette question. C'est Dieu qui répond à cette question. Il sait comment il va faire. Dieu a beaucoup de moyens pour le faire. La divinité répond à la divinité. J'ai dit la divinité répond à la divinité. S'il y a la divinité en toi, quelque chose va se passer entre toi et Dieu. Il va incliner le cœur du roi. Pour toi, il va incliner le cœur du roi. On va te chercher. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit on va te chercher. Travaille jusqu'à ce qu'on te cherche. Travaille en esprit, travaille dans la chair jusqu'à ce qu'on te cherche. Si tu as Dieu, où est ton Dieu? Laisse-moi te dire, les gens qui ont Dieu, ça peut durer, ça peut prendre du temps, mais ça finit par se manifester. Frère, ça fait des années qu'on marche avec Dieu, mais je sais qu'il le fera. Je sais qu'il le fera. Il y a des choses qu'il m'a promis il y a 20 ans, je sais qu'il le fera. Il y a des choses qu'il m'a dit, ça fait 22 ans, je sais qu'il le fera. Il est Dieu. Il est Dieu. Écoute, il y a des gens qui passent à la télé, qui font beaucoup de bruit, qui injurient même les gens pour qu'on fasse attention à eux. On les prenne dans des partis politiques, on les nomme. Mais j'aimerais te dire ceci. Toi, tu peux ne pas aller à la télé, mais on peut venir te chercher. Joseph était passé où? Avait parlé où pour qu'on vienne le chercher en prison? Il était en prison. Un esclave en prison. Un esclave étranger en prison. On est venu le chercher. Il n'avait pas mis de banderole. Il n'avait pas mis de calico. On est venu le chercher. Moi, on viendra me chercher. Est-ce que toi aussi tu crois qu'on viendra te chercher? Est-ce que tu crois qu'on viendra te chercher? On viendra te chercher. Mais fais ce que j'ai dit ce matin. Si tu fais ce que j'ai dit ce matin, on te cherchera. Si tu fais ce que j'ai dit ce matin, tu vas développer des capacités en toi. Tu vas développer des compétences en toi. Et dans les naturels et dans les surnaturels. Tu vas développer des compétences. Et on te cherchera. À un certain moment, tu sais, Joseph, en prison, lorsqu'il donnait des prophéties, lorsqu'il interprétait des songes, il ne savait pas qu'il avait déjà atteint un niveau tel qu'en Égypte, il n'y avait personne qui était au-dessus de lui. Il développait des capacités. Il ne savait pas que ces capacités s'étaient développées au point où c'est le roi qui va les chercher. Et quand le roi va les rencontrer, le roi va attester qu'il n'y a personne comme toi dans ce royaume. Lui ne le savait pas. Lui travaillait seulement dans la prière. Il travaillait seulement dans la prière. Il ne pouvait pas savoir. Qu'est-ce que Ésaïe dit à propos du Seigneur? Ésaïe 53, 11 dit ceci. Par le travail de son âme, il rassasiera ses regards. La victoire du Christ, parce que Christ sur la terre a vécu comme un homme. Mais le travail qu'il faisait au fond de lui a donné tout ce que ses yeux désiraient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les nuits, il pouvait être là en train de prier, en train de pleurer, en train de pousser des cris. La Bible dit que pendant les jours de sa chair, il a poussé des cris, il a pleuré à celui qui pouvait le sauver. Il criait, il pleurait. C'est Hébreu qui dit ça. Il criait, il travaillait, il faisait le travail de son âme. Il criait, il pleurait la nuit. Pourquoi? Pour que jamais il ne tombe dans les péchés, que son esprit reste au-dessus de la chair et de l'âme. Tu vaincras. J'ai dit tu vaincras. Mais si tu fais ce que j'ai dit, tu vaincras. Seulement si tu fais ça, j'ai dit tu vaincras. Il n'y a rien qui sera plus fort que toi. Il n'y a aucun problème qui sera plus fort que toi. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Quand les promesses de Dieu tardent, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est toi. J'ai dit Dieu accomplira ses promesses.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis Dieu accomplira ses promesses. Ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. J'ai dit à une jeune fille, ne tombe pas facilement. Tu es tellement faible, tu es prête à tomber. C'est comme si tu attends seulement que quelqu'un te pousse pour que tu tombes. Non, non, non. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu peux faire de grandes choses. Jeune fille, je peux te parler? Je peux te parler? Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas de fiancés, on ne les embête pas. Mais le jour qu'elle passe même seulement à Miss Vodacom, tous les yeux maintenant sont braqués sur elle. Tout le monde se rend compte qu'il y a une jolie fille là-bas. Tu as déjà remarqué ça? Même tu deviens seulement journaliste. Tout le monde commence maintenant à te déranger. On ne te voyait pas avant, maintenant on commence à faire quoi? À te voir. Si Dieu te bénit, si Dieu te bénit, les hommes bien vont commencer à te voir. Je vais dire ça autrement. Si Dieu te bénit, il y aura plus de probabilités que des personnes aussi élevées s'intéressent à toi. Mais si Dieu ne te bénit pas, il y a beaucoup de possibilités que certaines personnes s'intéressent à toi. Mais après 15 ans, tu risques de regretter. Tu risques de te plaindre. Toi là, tu es un homme. Est-ce que toi tu es un homme? C'est moi qui te nourris, c'est moi qui t'habille. Toi tu joues seulement au jeu des dames. Tu ne fais rien. Mais c'est l'homme que tu avais pris. C'est parce qu'à l'époque vous étiez à ce niveau-là. Maintenant Dieu t'a fait monter. Lui ne monte toujours pas. Même après 30 ans, il ne montera pas. J'ai parlé à une jeune fille. J'ai parlé à une jeune fille. Ne sois pas prêt à tomber pour un $50. Ne sois pas prêt à faire l'impudicité pour un $50. $50 c'est rien. Non, dis avec moi, $50 c'est rien. Dis avec moi, Dieu me les donnera. Dis, je ferai de grandes choses. Si tu es jeune fille dans cette salle, c'est l'occasion de crier, de parler. Parce que quand tu parles là, c'est l'adresse de ton miracle. C'est une parole de confession. J'ai dit, dis après moi, je ferai de grandes choses. Je bâtirai des entreprises. Je serai l'honneur pour ma famille. Je serai aussi l'honneur pour mon mari. À cause de moi, un homme deviendra grand. Ne sois pas de la race des filles qui attendent seulement qu'on la fabrique. Il ne faut pas attendre qu'on te fabrique. Toi aussi tu peux fabriquer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi tu peux fabriquer un homme. N'attends pas qu'on vienne te fabriquer. Sors de là. Sors de là. Tu tombes pour un $5. Ça, ce ne sont pas des filles de là et Nassa. Il faut aller chercher une autre église. Tu tombes pour $5. Quel niveau de folie? Tu tombes pour $10. Toi, tu ne crois pas au Dieu qui incline le cœur du roi. Quel est le projet que tu as? As-tu même un projet? Si on te donne l'argent aujourd'hui, tu commences à le faire. As-tu même un projet? Il faut travailler dans l'esprit. Il y a des gens parfois qui arrivent à l'église qui se disent, je vais aller demander à papa tel. Je vais aller demander au pasteur, il va m'aider. Le pasteur va me donner un fonds de commerce. Moi, ce que je te donne ici, c'est plus que des fonds de commerce, mon ami. Quand tu me demandes les fonds de commerce, tu es un aventurier. Tu es un aventurier. Je te donne des choses importantes. Tu les fais, toi-même, les fonds de commerce viennent. Si moi, je te donne les fonds de commerce, tu n'as pas la force spirituelle. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Les binsiers quoi de l'esprit vont manger des fonds de commerce. Au lieu de me demander des fonds de commerce, prends ce que je te donne ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deviens un champion. Deviens une championne. Deviens une machine de Dieu. Deviens une lettre de Dieu. Deviens un témoignage de Dieu. Deviens l'expression de la gloire de Dieu. Deviens l'expression de la force de Dieu. C'est à cela que tu es appelé. Tu es appelé à devenir l'expression de la gloire de Dieu.
J'aimerais parler à un homme, ne te fatigue pas. Ne dis pas j'ai beaucoup prié. Ne dis pas j'ai beaucoup cherché Dieu. Ne dis pas j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Lève-toi et deviens fort. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Relève-toi, tu es un vaillant. Relève-toi, tu es un champion. Relève-toi, tu es un héros. Deviens fort. Tu n'as pas besoin d'être pressé. Tu as juste besoin de placer les pas sûrement. Tu passes encore un pas sûrement. Tu places encore un pas sûrement. Tu avances avec Dieu. Tu travailles dans les spirituels. Tu donnes des vrais coups dans les spirituels. Tu donnes des vrais coups dans les spirituels. Et il y a des résultats. Petit à petit, tu vas voir ces résultats. Les chants, écoutez-moi. Vous n'avez pas besoin de trembler devant quelqu'un. Vous n'avez même pas besoin de trouver des gens extraordinaires. Vous-même, vous êtes extraordinaire. Vous-même, vous êtes extraordinaire. Et puis, il y a des gloires qui vont disparaître. Hein, gloire, je ne parle pas de toi. Il y a des gloires des gens, des gloires de certains musiciens, ça va disparaître. Parce que ce sont des impudiques. Ce sont des menteurs. Leur gloire ne va pas durer longtemps. Dieu leur a fait goûter seulement la gloire. Mais si vous vous écoutez ce que je vous dis, votre gloire va durer. Vous aurez une vraie gloire. Luc, tu sais comment ça se passe, Luc? Tu sais comment ça se passe? Avec Dieu, ça va doucement. Mais ça va, ça monte. Hein? Regarde, il y a 2 ans, on a touché 20 minutes, ils ont changé. Malembe, la naga rythme nzambe. Malembe. Tu ne vas pas comprendre comment un jour tu vas acheter une maison. Tu ne vas pas comprendre comment un jour tu vas rouler dans une belle voiture. Ça passe doucement, mais ça va monter. Ça va monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Serge, ça va monter. Hein? Je te vois, tu réfléchis beaucoup. J'ai dit ça va monter. Ça va monter. Ça monte. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. N'ayez pas peur. Frère, nous, il y a des gens qui ont dit de nous. Avec Dieu, parfois, c'est comme ça. On va dire, jusqu'aujourd'hui. Mais c'est le système de Dieu. Doucement. Il ajuste certaines choses. Il règle certains vices. C'est pourquoi quand Dieu t'éduque, il faut écouter l'éducation de Dieu. Il faut suivre l'éducation. Il t'apprend des choses, apprends. Il te fait passer par des épreuves, apprends. Grandis. Il visse des choses. Il visse des choses. Un jour, ça viendra. On dit que ton Dieu n'agit pas. Mais bientôt, on dira que tu es un sorcier. Bientôt, on dira que tu as des fétiches. Bientôt, on dira que tu es dans un loge. Mais il disait que ton Dieu n'agissait pas. Moi, j'ai entendu des gens me critiquer. Dire, comment les gens autour de lui ne progressent pas. Ça m'avait fait mal. Hein? Comment les gens autour de lui ne progressent pas. Moi, j'ai demandé à Dieu, Dieu, pourquoi les gens autour de moi ne progressent pas? Je les prêche, je les bénis. Ils ne progressent pas. Ça fait mal quand on te critique. Mais chaque chose a son temps. J'ai dit encore, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. On peut croire que tu n'as pas Dieu parce que tu es en train de travailler dans les secrets. Mais petit à petit, ça va bourgeonner. Ça va bourgeonner. Dis avec moi, ça va bourgeonner. Dis avec moi, ça va bourgeonner. Dis avec moi, ça va bourgeonner, mon Dieu. Ça va bourgeonner. Ça va se voir. Ça va s'élever. Ça va s'élever. Ça sera visible. J'ai dit, ça va s'élever. Ça sera visible. Le Dieu que je te prêche est trop Dieu. Il est trop Dieu. Il y a trop de concentration de Dieu en lui. Il est tellement Dieu que la sorcellerie de ta famille ne le fatigue pas. Ne lui fais pas peur. La sorcellerie de ta famille, c'est rien. C'est rien. Ça tue les gens, mais c'est rien devant Dieu. La sorcellerie de ta famille, c'est rien devant Dieu. La sorcellerie de ta famille qui a bloqué beaucoup de gens, c'est rien devant Dieu. Toi, ça ne te bloquera pas. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, toi, ça ne te bloquera pas. J'ai dit, toi, ça ne te bloquera pas. Arrête d'avoir peur de ta belle famille. Tu es ta belle-mère pour rien. Tu es en train d'haïr ton beau-père. Tu as peur de tes beaux-frères. Tu as peur pour rien. Même s'il y a la sorcellerie là-bas, aime-le.
Cette sorcellerie ne fait pas peur à Dieu, c'est rien. Cette sorcellerie de ta belle famille ne te fera rien. J'ai dit encore à quelqu'un, cette sorcellerie de ta belle famille ne te fera. Monte, 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 monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Dieu t'attend au sommet. Dieu t'attend dans les grandes choses. Dieu t'attend dans les grandes choses. Elohim t'attend dans les grandes choses. Il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone. Non, il m'a fait des voices. Il n'est pas congolais. Un prophète, il m'a dit ceci. Il dit, pasteur, les choses que Dieu t'avait montrées vont arriver bientôt. Il me dit, parmi ces choses, quelqu'un te cherchera. Quelqu'un te cherchera. Une grande autorité dans votre pays. Il m'a donné le nom, mais je ne vais pas te donner le nom. Il m'a donné même son nom. Mais je ne vais pas te donner. Il m'a dit, il ne fera plus rien sans te demander conseil. Avant qu'il prenne une décision, il passera par toi. Il va chasser son conseiller spirituel qui est près de lui. C'est toi qui seras là. Je lui ai dit, comment tu connais ces choses? Il dit, l'Esprit du Seigneur me révèle ces choses. Il me révèle ces choses. Je lui ai dit, ok, que Dieu le fasse. Frère, avec Dieu, parfois ça prend du temps. Le temps de fidélité, le temps de te tester. Mais un jour, ça finit par s'accomplir. N'aie pas peur. Monte seulement. Monte seulement. Si tu rates l'argent aujourd'hui, tu fais une affaire, on t'escroque. Tu fais ceci, ça rate. Tu es engagé, on te fait partir. Ne pleure pas, ne crains pas. Ce sont les étapes. Mais la gloire arrivera. La gloire ne ratera pas. Que le Seigneur te bénisse. C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus. Est-ce que tu sais que Dieu est grand? Est-ce que tu sais que Dieu est puissant? Alors regarde comment tu l'acclames. Regarde comment tu l'acclames. Regarde comment tu l'acclames. Regarde si tu l'acclames bien. Et Yahweh, Kumama, et Yahweh, oh, et Yahweh, Kumama, Yahweh, 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 Kumama, Yahweh, oh, Yahweh, Kumama, Libangana Talo, Kumama. Kosina Yuda, na Santolio, Kumama Yeso yo. Yahweh, Yahweh, Kumama. Yahweh, Yahweh, Kumama. Libangana Talo, Kumama. Papa na bana, na Santolio, Kumama Yeso yo.
je me pose la question, si on danse pour les mêmes dieux. Quand je te vois bouger, je me pose, est-ce que c'est les mêmes dieux? Est-ce que tu sais ce que Dieu est capable de faire pour toi? Pourquoi tu attends le jour qu'il va faire pour danser? Pourquoi tu ne peux pas danser avant? Pourquoi tu ne peux pas lui faire plaisir? Sao, abongina kembo.